Audio Jungle. Bonjour à tous, vous êtes sur l'info mondiale, bienvenue dans le journal culturel. On commence par l'Indonésie. C'est la route des épices, offre des opportunités pour la promotion de la culture indonésienne à l'étranger. Si en Chine, il y a une route de la soie, alors en Indonésie, il y a une route des épices. Actuellement, l'Indonésie peine à faire reconnaître la route des épices comme patrimoine culturel mondial par les affaires éducatives, sociales et culturelles des Nations Unies. C'est important étant donné que la route des épices peut offrir des opportunités pour la promotion de la richesse de l'archipel sur la scène mondiale. En raison de programmes éducatifs intégrés dans le secteur de l'éducation et du secteur public liés à la culture des épices et de leur faible utilisation pratique, des faits cultes tels que des musées, des expositions, des séminaires et des discussions devraient être encouragés. La stratégie finale, selon lui, est de responsabiliser le secteur industriel désigné pour maintenir la biodiversité des épices et des écosystèmes culinaires de l'archipel. À la même occasion, l'historien Fadli Rahman a déclaré qu'à partir de la période coloniale, les épices n'étaient pas seulement considérées comme un événement endémique en Indonésie, mais aussi comme faisant partie de la circulation mondiale des échanges et des denrées alimentaires. Pour cette raison, les épices sont une partie importante de l'histoire, de la tradition et de l'identité de la nation indonésienne qui doit être préservée pour la biodiversité et ses utilisations. Avant de faire la route des épices en patrimoine mondial, le peuple indonésien doit d'abord très bien comprendre que les épices sont un moyen de croiser sa foi et culture. Cependant, il n'a pas été facile de construire la route des épices. L'innovation et la coordination des diverses parties sont nécessaires. C'est ce qui a poussé le ministère de l'Éducation et de la Culture à préparer un programme expéditionnaire de la route des épices. Cette expédition est destinée à compléter des missions culturelles de diverses régions. Récemment, le directeur général de la culture, Hilmar Farid, a déclaré que le programme d'expédition de la route des épices se déroulerait en août jusqu'à octobre 2020. Son groupe visiterait 10 villes du pays et 10 points à l'étranger en bateau. L'espoir est lorsque le navire accostera à un moment donné, il y aura des activités culturelles majeures. Les activités culturelles seront conçues de manière à animer les arts le long de la route des épices. Ilmar a ensuite donné un exemple si le premier point est Ternate, Maluku du Nord. Puis le second point est Selayar, Sulawesi du Sud. Il a dit que c'était là qu'il y aurait des échanges culturels qui rendraient toutes les parties culturellement riches. Merci d'avoir regardé ce journal. On se retrouve à l'autre épisode.